Alléluia. Je salue tout le monde. Bonjour, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Siam Esther. Je suis là encore en ce soir ou en ce matin. Ça dépend de là où tu te trouves. Afin que je sois un canal par lequel Dieu va passer pour parler à un cœur, pour parler à une soeur, pour parler à un frère qui a besoin d'entendre ces paroles qui vont sortir de ma bouche. Saint-Esprit, je prie que tu prennes le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Kyria Maoshi Tababa. Rabasa Karama Okintaba Oshi Tebere. Rabuni Kintaba Oshi Tababa. Riba Baba. Que l'atmosphère soit favorable et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. Aujourd'hui, on s'en va dans le livre de la sagesse. Sagesse à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 par là. Ça va être un peu long, je vais essayer d'aller un peu rapidement. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Entretenez de droites pensées sur le Seigneur. Avec simplicité de cœur, cherchez-le, car il se laisse trouver par qui ne le tente pas. Il se manifeste à qui ne manque pas de foi en lui. Les pensées tortueuses séparent de Dieu, et la puissance mise à l'épreuve confond les insensés. Dans une âme malfaisante, la sagesse n'entre pas. Elle n'habite pas dans un corps grévé par le péché. Car le Saint-Esprit qui éduque fuit la duplicité. Il s'écarte des pensées folles. Il est mis en échec quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit bienveillant et elle ne laissera pas impuni celui dont les lèvres médisent, puisque Dieu est le témoin de ses reins, scrute son cœur selon la vérité et se tient à l'écoute de sa langue. Amen. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, quand le livre de la sagesse parle de la sagesse ici, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux passer par cette parole-là pour dire à quelqu'un, surtout le verset qui dit « Dieu se laisse trouver par celui-là ou celle-là qui le cherche. » Dieu se laisse trouver par celui ou celle qui le cherche. Celui-là qui le cherche, qui ne le tente pas, mais qui le cherche avec droiture de cœur. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de penser à ce verset. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu as cette grâce-là d'avoir décidé de mettre ta vie à part pour chercher Dieu. Et si tu es dans cette perspective de recherche de Dieu, je te dis que tu as pris la bonne décision. Et cette bonne décision-là, c'est de chercher le Seigneur. Je peux te dire que le Seigneur va se laisser trouver par toi. Parce que la Bible dit, qui décide de chercher le Seigneur avec tout son cœur, le Seigneur se laisse trouver par cette personne. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes, tellement de jeunes personnes qui se disent pourquoi je vais donner ma vie à Dieu, pourquoi prendre mon temps pour chercher Dieu. Moi, je préfère vivre ma vie et après. Quand on te dit, tu as appelé à servir Dieu, tu as appelé, Dieu a besoin de toi, il faille que tu donnes ta vie à Jésus. La plupart du temps, on accepte, on est heureux, mais après, quand l'appel retentit fortement dans notre cœur, on ne veut plus en fait. Et aujourd'hui, je méditais cette parole qui dit, la personne qui cherche Dieu sans le tenter, Dieu se laisse trouver par cette personne. Et je me suis souvenue de moi quand j'étais plus jeune. Oh, dans les années 2000, quand j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, je suis tombée follement amoureuse du Seigneur.
J'aimais Dieu de tout mon cœur. J'étais amoureuse de Dieu. Ah, Dieu avait croisé mon chemin. Il avait croisé mon chemin sur ce chemin-là de ma jeunesse. Oh, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, 25 ans plus tard, je suis là, je dis, Seigneur, si j'avais su, j'allais te dire oui dès le début. Parce qu'aujourd'hui, dis oui à Dieu. C'est pas oui, oui et puis bon, tu n'es pas prête à faire les sacrifices que Dieu te demande. Non, accepter de servir le Seigneur, c'est dire oui euh, 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 pleinement. C'est dire oui et s'abandonner entre les mains de Dieu. Dis oui et s'abandonner entre les mains de Dieu. Accepter de marcher comme Dieu veut que nous marchons. Accepter de rentrer là où Dieu veut que nous rentrons. Accepter de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Mais avec moi, ça n'a pas été le cas. En même temps que j'étais amoureuse du Seigneur, en même temps que j'étais en joie d'avoir rencontré le Seigneur, en même temps je tenais à ma vie, en même temps je tenais à ma jeunesse. Or, quand le Seigneur t'appelle aussi jeune, j'avais 16 ans quand j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. 16 ans, 17 ans par là. Mais au lieu de donner ma vie à Jésus pleinement, non, j'étais plus attachée au monde. C'est vrai que j'aimais Jésus, mais j'étais tiraillée entre Jésus et le monde. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je vais dire à une soeur, à un frère, à qui, sur la vie de qui l'appel a retenti. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Accepte le Seigneur. Si le Seigneur te dit, vis ta vie de chasteté, vis ta vie de chasteté. Si le Seigneur te dit, cherche-moi, cherche le Seigneur. Parce que tu ne vas pas regretter. Aujourd'hui, dis non. Conditionner Dieu, non, si tu veux qu'il faut que ça, si tu veux qu'il faut que j'ai des enfants, moi je veux enfants, moi je veux me marier, moi je veux ça. Et après, quand Dieu te donne, quand Dieu dit maintenant, fais mon œuvre, ah Seigneur, moi vraiment, je veux me concentrer sur ma famille, moi seulement c'est ceci, cela que je veux. Et aujourd'hui, parce que tu n'as pas accepté de marcher comme Dieu voulait, tu as voulu marcher comme toi tu le ressentais, aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent à cause de cette décision. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Parce que quand il y a un appel de Dieu sur ta vie, c'est depuis que ton étoile a apparu dans le ciel, depuis que Dieu a pensé à toi, l'appel là. Il a dit à Jérémie, je te connaissais depuis même le sein de ta mère, je t'avais consacré. Donc, avant même que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu te dise qu'il y a un appel de Dieu fortement sur ta vie, c'est depuis le sein de ta mère que Dieu t'a connu et que Dieu t'a consacré. Et quand c'est comme ça, quand ton étoile apparaît, la Bible dit, quand l'étoile de Jésus a apparu, ce sont les rois mages. Les rois mages, ils ne sont pas chrétiens, qui ont vu l'étoile de Jésus. Ils ont suivi l'étoile de Jésus jusqu'à ce qu'ils viennent trouver Jésus pour l'adorer. Mais ces rois mages, c'était des devins. Pour te dire que quoi, quand Dieu t'a appelé, que Dieu t'a consacré, là, quand ton étoile apparaît, parce que ton étoile apparaît avant que tu le naisses, mais les sorciers de ta famille, les personnes méchantes, ces personnes méchantes là voient ton étoile et ils commencent à attaquer ton étoile. Mais quand tu fais la grâce de rencontrer un homme, une femme de Dieu qui dit, Dieu t'a appelé, donne ta vie à Jésus. Il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais marche selon les préceptes de Dieu. Cherche Dieu véritablement, marche dans sa parole, marche dans sa volonté et tu vas voir, en marchant à la suite de Dieu, en cherchant Dieu, en apprenant à connaître Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu va enlever dans ta vie. Beaucoup de choses, beaucoup de pièges de l'ennemi que Dieu va t'emmener à éviter. Et il y a beaucoup de choses que Dieu va enlever dans ta vie, que peut-être dans ta famille, que peut-être dans tes rencontres, tu as eu à contracter. Tout ça, Dieu va enlever dans ta vie. Parce que ce que je sais, quand le Seigneur t'appelle, il y a un temps de consécration. Et pendant ce temps de consécration-là, Dieu prend le temps de te parfaire comme il veut pour vraiment, pour que tu sortes la femme ou l'homme qu'il veut que tu sois pour son œuvre. Mais si tu ne prends pas ce temps-là de te consacrer à Dieu, de chercher Dieu, d'aimer Dieu, de t'attacher à Dieu, de marcher comme Dieu veut, ce temps-là, c'est pendant ce temps-là que Dieu fait tes délivrances. C'est pendant ce temps-là, s'il y a un esprit des eaux, un esprit de famille, des hôtels qui crient contre toi, Dieu va permettre que tu sois délivré, que tu sois restauré. Avant, moi je parle plus aux femmes sur cette page. Et quand je parle de moi en tant qu'épouse
aujourd'hui qui est seul. Vous comprenez? Je m'arrête plus sur cela. Si j'avais accepté de marcher comme Dieu voulait, si je n'étais pas attachée au monde, que j'avais accepté le Seigneur véritablement, que j'avais décidé de vivre cette vie de chasteté, parce que c'est ça en fait, quand tu es jeune, quand Dieu t'appelle, sanctifie-toi et cherche Dieu, marche selon ce que Dieu veut. Je pense que si j'avais accepté et si j'avais commencé à faire cela, faire ce que Dieu voulait que je fasse, il y a longtemps j'aurais été délivrée de l'esprit des eaux. Il y a longtemps, tout ce que l'esprit des eaux avait déposé en moi, comme colère, comme beaucoup de choses, Dieu m'aurait délivré de cela. Dieu allait me parfaire avant de me faire rentrer dans le mariage. Vous me comprenez un peu? Mais quand l'appel de Dieu retentit sur ta vie et que tu es attaché au monde, tu aimes Dieu un peu, tu aimes le monde un peu, tu fais Dieu un peu, tu fais le monde un peu. Dieu dit, si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je vais te vomir. Je vais te vomir. Et arrivé à un certain moment, Dieu même il est assis, il te regarde, il dit, ah, elle va venir. Aujourd'hui, tu vas chercher Dieu, tu vas manifester, tu vas aimer Dieu, tu vas lui donner ta vie. Moi, je prenais des temps, il y avait des périodes où je pouvais prendre 9 mois de vie de chasteté ou 1 an de vie de chasteté. Pendant ce temps-là, oh, mon amour pour Dieu, tu ne peux pas. Débordant d'amour pour Dieu. Je suis attachée à Dieu. Je dis, je cherche Dieu matin. Je cherche Dieu le soir. Et c'est pendant ces périodes-là que je faisais mes rencontres avec le Seigneur. C'est pendant ces périodes-là que j'ai découvert et que je suis tombée amoureuse de la personne du Saint-Esprit, mon bien-aimé. Oh, quelle expérience! Mais à chaque fois que je sortais de là, il y avait toujours quelqu'un à côté là, à ce dernier-là, qui m'empêchait de marcher dans la présence de Dieu. Pas qu'il m'empêchait, mais le diable place toujours quelqu'un sur ton chemin pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que je vais exhorter une sœur aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plus parler aux adolescentes, aux adolescents. Quand tu es adolescente, quand tu es adolescent, que l'appel de Dieu, l'amour de Dieu pénètre ton cœur, consacre-toi à Dieu. Tu ne perds rien à consacrer ta jeunesse à Dieu. Tu gagnes plutôt. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je regrette. Je suis là, je dis, hé Seigneur, si au moment où je t'avais croisé, si j'avais accepté de marcher comme tu voulais, je n'aurais pas vécu tout ça, je n'aurais pas souffert comme ça, je n'aurais pas fait souffrir enfants des gens. Mes enfants même ne seront pas en train de souffrir parce que tout ça n'allait pas arriver. Tout ça n'allait pas arriver. Parce que Dieu m'aurait préparé comme il faut avant de me faire entrer dans le mariage. Et aujourd'hui, là, parce que Dieu allait me préparer, quand j'allais croiser l'homme de ma vie, là, les combats de sa vie, là, j'allais me lever. Et parce qu'il allait avoir la puissance de Dieu en moi, là, j'allais renverser tout ça avant de rentrer dans le mariage. Et mon mariage allait être heureux, mon mari allait être heureux, j'allais être heureuse, mes enfants qui allaient naître allaient être heureux. Mais j'ai voulu faire à ma manière. Dieu a dit, ok, fais. Quand j'ai fait là, aujourd'hui là, monsieur souffre de son côté là-bas, il mène sa vie. Bon, peut-être qu'il est heureux là-bas, mais de toute manière, quand on se marie, c'est pas pour divorcer. Mais quand la séparation arrive quelque part, chacun souffre de son côté. Maman est ici, elle est en train de souffrir. Les enfants souffrent de leur côté. Et on essaie de marcher. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas dit un oui véritable à Dieu. Aujourd'hui, je vais exhorter quelqu'un à dire un oui véritable à Dieu. Accepter Jésus véritablement. La Bible dit qu'il cherche Dieu sans le tenter. C'est-à-dire que tu cherches Dieu sans chercher à voir est-ce que tu es vraiment Dieu. Non, non, non. Cherche Dieu parce que tu sais qu'il est Dieu et tu sais que sans lui, tu ne peux pas. Sans lui, là, il est la source. Celui qui va te faire éclore, celui qui va te faire rentrer dans ta destinée, dans la destinée qu'il a prévue pour toi. La Bible dit quoi? Dieu nous pense, il pense à nous d'abord, avant de nous créer. Quand il a fini de créer toutes choses, il a dit enfin, Dieu même avait hâte de nous créer. Il dit enfin, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Enfin, enfin là, c'est comme si il était pressé de finir de créer l'humanité. Et enfin, j'ai fini de créer l'humanité. Je vais créer maintenant l'homme à mon image et à ma ressemblance.
Donc, quand Dieu pense à te créer à son image et à sa ressemblance, Dieu pense à te créer et Dieu a une pensée de toi, Dieu a une vision de toi. Quand Dieu s'assoit et puis il pense à Esther, là, il dit Esther qui est là, là. Quand j'emmène Esther sur la terre, là, Esther, bon, moi j'ai prévu que Esther, en temps normal, elle me rencontre en 2000, elle se consacre réellement, je la façonne comme il faut et puis je la mène dans mon champ, elle commence à parler aux femmes. Mais Esther que je regarde là, il n'y a pas plus têtu qu'elle. Sa nuque est raide comme ça. Quand je vais dire là, Esther ne va pas accepter. Dieu ne nous force pas. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Moi, je te conseille, prends la vie. Mais si tu prends la mort, ça te risque et périr. Sinon, moi, je te conseille, prends la vie, mais je ne te force pas. Et Dieu va emmener Esther. Esther va déborder d'amour pour Dieu quand elle va rencontrer le Seigneur. Elle sera amoureuse, mais Esther aura déjà goûté à la vie du monde. Donc Esther aime Dieu, mais Esther ne veut pas quitter le monde. Et les conséquences, Esther est en train de vivre ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, je vais dire à quelqu'un que ces conséquences-là, aujourd'hui, je ne pleure plus. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir vécu cela. Je suis contente d'être passée par ces moments aussi difficiles, aussi douloureux, aussi beaucoup de choses en fait. Parce que Dieu a permis cela pour que ce soit des escaliers qui me permettent de gravir des échelons pour arriver là où lui voulait me faire rentrer facilement, que je n'ai pas voulu. Maintenant, c'est dans la douleur, la souffrance, dans les pleurs que je vais arriver là où il veut que j'arrive. Et ça, encore ça, Dieu permet que ça arrive parce que Dieu sait que ça va contribuer. Bon, Esther, même si elle n'avait pas connu la douleur qu'on vit dans le foyer, si elle n'avait pas connu la douleur qu'on vit rejetée, si elle n'avait pas connu tout ce qu'elle a connu là, c'est vrai qu'elle allait parler aux femmes, oui. Mais ça n'allait pas être comme mon Dieu je veux. Donc il fallait que Esther passe par là. Il faut que Esther passe par là. Comme je la connais, je vais la laisser, elle va passer par là. Et puis quand tu passes par là maintenant, c'est que ce que Dieu te disait, fais, je vais me révéler à toi là. Maintenant là, c'est dans les pleurs et les lamentations. Tu cherches Dieu. Quand tu cherches Dieu là, il est assis et puis il est content. Il dit, ah tu es revenu. Ah je suis là, je t'aime. Je t'aime. Donc tu es prête maintenant à faire ce que je veux. Mon frère, ma soeur, moi je ne veux pas que tu passes par les moments que j'ai traversés. C'est trop douloureux. Mais avec Dieu, chacun a son chemin. Chacun a son chemin. Mais moi, je te conseillerais que si Dieu t'a appelé, accepte Dieu. Accepte de marcher à sa suite. Accepte de lui consacrer ta jeunesse. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien à consacrer ta jeunesse à Dieu. Tu ne perds rien. Parce qu'au même moment où tu es en train de consacrer ta jeunesse à Dieu, au même moment où tu es en train de travailler pour Dieu, je dis que Dieu va tout faire pour que l'homme ou la femme de ta vie qui est quelque part là-bas, là, Dieu va toucher son cœur. Ou quand Dieu, au moment fixé par Dieu, quand vous allez vous rencontrer, de ce que toi, il y a déjà ce dépôt de puissance en toi, parce que tu es une femme de prière, parce que tu es un homme de prière. Quand tu rentres en contact avec cette personne, le nom de Jésus qui est rempli de puissance, qui est en contact avec la puissance que Dieu a déposée en toi, parce que tu es un homme et une femme de prière, va produire le miracle, va produire l'exaucement par rapport à tout ce qui est renversement comment on appelle, de hôtel de famille, renversement de l'œuvre de la sorcellerie, délivrance de esprit des eaux, je ne sais pas comment on appelle tout ça. Oh, ma boucle est tombée. 2 secondes. Tout ça, Dieu va le faire. Vous comprenez? Tout ça, Dieu va le faire. Et quand c'est comme ça, ta vie est plus calme. Ta vie est plus posée. Parce que tu as accepté Dieu rapidement. Parce que tu as accepté l'œuvre de Dieu rapidement. Moi, je te conseille, cherche Dieu dès ta jeunesse. Accepte de suivre Dieu. Il ne faut pas attendre comme nous autres là. Aujourd'hui, à cause de nous, beaucoup de personnes souffrent. Ma plus grande douleur, c'est de regarder mes enfants et de les voir souffrir. Quand Dieu m'a montré l'état du cœur de mes enfants par rapport à la séparation qu'il y a entre moi et leur père, cette nuit-là, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps, en train de demander la faveur
la miséricorde de Dieu, la restauration de Dieu pour mes enfants. C'est difficile pour les enfants dont les parents se séparent. Moi, je ne souhaite pas ce que je traverse ou ce que j'ai traversé à une femme, ni à un homme, ou ce que mes enfants traversent à des enfants. Non, je ne le souhaite pas. Et si mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé, moi aujourd'hui, je veux te dire, accepte de suivre Jésus. Suis-le pour éviter beaucoup de dégâts. Parce que tu veux ou pas, ce qu'il a dit là, c'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas faire. Parce que quand tu vas refuser, juste arriver à un certain moment, lui-même, il va te combattre. Quand il te combat là, il est assis et puis il regarde. Il donne libre champ à Satan, fait. La dernière fois, je vous parlais de Job. C'est Dieu qui a dit à Satan, il faut partir. Mais sa vie, là, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Donc, arrivé à un certain moment, il y a des personnes, tu vas à la prière, on te dit, ce que tu traverses là, c'est Dieu même qui te combat. Parce que depuis, il t'appelle là, tu ne veux pas. C'est que tu passes par des moments difficiles, toi-même, tu ne comprends pas. Et puis, il ne te rate pas, hein. Ce sont les personnes que tu aimes là. Ce sont eux qui l'utilisent même pour te faire bien mal, pour que tu comprennes. Parce que la douleur ramène au pied de Jésus. La dernière fois, j'étais sur Facebook, sur un post là, et puis la dame, elle parlait un peu de sa douleur. Son mari est parti. Elle veut même mourir, elle veut se tuer, elle ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit, ma chérie, la douleur que tu vis en temps normal, si tu es chrétienne, même quand tu n'es pas chrétienne, doit te ramener au pied de Dieu. Cette douleur que tu traverses doit te ramener au pied de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, ce que tu traverses, qui te fait mal, qui te fait souffrir, doit te ramener à ton appel. Et à ton appel, ça veut dire au pied de Jésus, doit t'emmener à chercher Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, je me laisse trouver par qui me cherche. Si tu as trouvé Dieu, tu as trouvé le bonheur. Si Dieu est dans ta vie, tu as trouvé le bonheur. Si Dieu est dans ta vie, que tu es attaché à Dieu, que tu aimes Dieu, que Dieu est content de toi, tu as trouvé le bonheur. Il n'y a pas une porte qui va être fermée devant toi. D'aucuns pourraient me dire, mais tu me dis de donner ma vie à Dieu, tu me dis de chercher Dieu. Mais comment je vais faire pour chercher Dieu? Parce qu'arrivé à un certain moment, je me rappelle que j'ai eu beaucoup de périodes comme ça où je me consacrais à Dieu fortement, où je vivais une expérience vraiment spéciale avec Dieu. Et après, je retombais dans le monde. Quand je retombe dans le monde pour revenir à Jésus, c'était tellement difficile. Des fois, je me demandais, mais à quel moment, comment j'ai fait? La dernière fois, comment j'ai fait pour chercher Dieu? Peut-être que tu te poses cette question-là. Mon frère, ma soeur, la première des choses que tu dois faire, d'abord, mets-toi à genoux. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu de ce que depuis là, tu t'es rebellé. Quand tu as fini de lui demander pardon, implore son sang, que son sang te lave. Implore sa grâce. Et invoque le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut t'aider à te relever. Parce que le péché est doux, hein. Le péché qui est là. Quand tu es dans le péché, pour quitter le péché là, c'est difficile. Et c'est seul le Saint-Esprit qui peut t'aider. Tu vas appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. Il est déjà venu, il est là. Tu vas appeler sa grâce. Tu vas le chercher. Je me souviens qu'une nuit à Dalois, je crois en 2002, dans mes périodes de consécration, j'avais établi des programmes de prière. Chaque minuit, je priais jusqu'à 2 heures du matin. Il y avait des moments où c'était peut-être de 4 heures ou de 4 heures à 5 heures. Mais ce jour-là, je pense que cette période, c'était de minuit et plus. Donc, je m'étais levée la nuit, je suis en train de prier, je priais. Et arrivé à un certain moment, j'ai commencé à invoquer le Saint-Esprit. Et j'ai senti comme, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, des oiseaux qui volaient un peu sur ma tête comme ça. Et un coup, ça commençait à chauffer. Tout au long où les oiseaux s'envolaient, ça commençait à chauffer. Et moi, je suis tombée sous l'onction. C'est tombé sous l'onction la nuit là. Pour me voir, moi seul dans la chambre en train de crobocher. J'ai traîné là jusqu'à quand le Saint-Esprit était fatigué de me consacrer. Il m'a laissé, je me suis levée, il a ramassé mes pieds, mes cannes. Je suis partie me coucher. Mais après cette expérience-là, j'avais commencé à vivre quelque chose de spécial avec Dieu. Et je vous assure qu'à chaque fois que je prenais le temps
de me consacrer à Dieu comme ça. Je vivais quelque chose de spécial avec le Seigneur. Je me rappelle qu'arrivé quand Dieu m'a visité comme ça, j'étais à l'internat et j'étais sortie de l'internat. J'étais allée rester chez ma tutrice et ma nièce qui était là. Bizarrement, ses amis, ses connaissances avaient toujours des problèmes. C'était les problèmes. Il y a une jeune fille qui est venue me voir. Elle est catholique. Elle a commencé à prier avec les évangélistes. Rien de mal à ça. C'est le même Dieu compris. Ce sont les chemins qui diffèrent, mais ça nous emmène chez le même Dieu. Et ce jeune homme-là était en train de lui dire non, le pape là, il y a un serpent sur sa tête. Beaucoup de choses qui ont commencé à troubler la fille. Et ce jour-là, j'étais assise et ma nièce est venue avec elle que vraiment sa camarade est troublée, mais elle ne sait pas, elle dit elle veut me parler, que si je peux. J'étais là, j'ai dit aïe, elle veut me parler. Ok, j'arrive, je suis allée dans la maison devant mon sanctuaire parce que je me dis, t'as fait un sanctuaire, un lieu de rencontre avec Dieu. Et en fait, c'est ça. Quand tu commences à chercher Dieu, il faut que tu te fasses un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu dans ta chambre là, où c'est là que tu pries, c'est là que tu invoques Dieu, c'est là que Dieu descend, c'est là le sanctuaire, là où tu pries. Je suis allée me mettre en genoux et j'ai dit Seigneur, je ne vaux rien, je ne puis rien, je ne peux rien. Mais je me confie à toi. Ta fille est venue, elle veut que je lui parle. Je ne sais même pas de quoi je vais lui parler, je ne sais pas. Mais je vais l'écouter, que je sois un canal par lequel tu vas lui parler. Quand la petite s'est assise, elle a parlé. J'étais là, je l'écoutais. Quand elle a fini, j'ai dit, ok. Je vous dis que je n'ai rien dit de bon. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. J'ai commencé à lui dire que, ah vraiment, ce que je sais, ce que moi je sais, je te prends mon exemple. Moi, je suis catholique. En tant que catholique, j'ai cherché Dieu, j'ai rencontré Dieu. J'étais catholique. Et puis, elle priait à la communauté mère du divin amour avec mon premier père spirituel Damas là. Il était en train de faire prière comme ça. Et puis moi, arrêté dans l'assemblée là, il a donné une parole là-bas. Il y a une personne qui est en train de voir le Saint-Esprit. Que personne n'a jamais vu le Saint-Esprit. Emmenez là. Le temps, il va finir de dire, moi-même, j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu le Saint-Esprit arrêter. Au même moment où je voyais le Saint-Esprit avec mes yeux de chair, il a crié. Elle est en train de voir le Saint-Esprit avec ses yeux de chair. En même temps, je suis tombée. Je dis que quand j'ai commencé à donner ce témoignage, la fille est tombée sous l'onction. L'Esprit de Dieu a commencé à se manifester en elle. J'ai dit, ah Seigneur, désolé, ma batterie est en train de... Désolée, je suis là. J'ai dit, ah Seigneur, ah, ok. Donc je lui ai dit, là où Dieu t'a appelé chacun à exercer quelque part. Si Dieu t'a appelé à exercer, à l'annoncer en temps et en contre-temps en tant que catholique, c'est là que tu vas annoncer. Si Dieu t'a appelé à l'annoncer en temps et en contre-temps en tant qu'évangélique, c'est là-bas que tu vas l'annoncer. Et c'était comme ça. Pour dire que quoi? Consacre ta vie à Dieu, cherche Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas une histoire de catholicisme ou d'évangélique. Dieu, il est Dieu. Il est le maître suprême de l'univers. C'est nous les hommes, on se fatigue dans la recherche de Dieu. Là, le chemin que chacun prend pour chercher Dieu, là, c'est pas ce qui importe Dieu, mais c'est le fait que tu le rencontres, lui, le Dieu, le véritable. Dieu se révèle à qui il veut, sous l'aspect qu'il veut, tel qu'il veut. Dieu peut se révéler à moi comme étant le lion de la tribu de Juda. Dieu peut se révéler à toi comme étant l'agneau. Dieu peut se révéler à l'autre comme étant l'aigle. Dieu se révèle à qui il veut, comme il veut. Cherche Dieu. Si Dieu dit t'a appelé, demande à Dieu le couloir dans lequel tu m'as appelé là, c'est quoi? Seigneur, révèle-moi. Tu m'as appelé à faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et cherche Dieu. Cherche Dieu dans la sanctification. Lis la parole de Dieu. Jeûne, prie. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Aie des temps de prière. Aie des temps de prière, des heures de prière. Ah Seigneur, moi, de minuit à 1h du matin, je te cherche. Ah moi, Seigneur, de 2h à 3h du matin, je te cherche. Ah moi, Seigneur, de telle heure à telle heure, je te cherche. Et quand tu vas commencer à honorer ces heures-là, quand l'heure arrive, Dieu est là, il t'attend. Tu vas pas dire que c'est maintenant, je suis couché à côté de mon mari, c'est trop chic, on est en train de causer. Ou c'est trop chic, je cause avec ma femme.
C'est à partir de là, Dieu va commencer à dire, ah, donc ta femme est mieux que moi, donc ton mari est mieux que moi. Et là, ton foyer commence à être en danger, je t'avertis. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec quelqu'un aujourd'hui. Cherche Dieu. Si Dieu dit qu'il t'a appelé, donne ta vie à Dieu. Accepte de suivre Jésus. Donne-lui ta vie véritablement. Cherche-le. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Je dis 25 ans de souffrance inutile. 25 ans de souffrance inutile. 25 ans de souffrance inutile. Et pendant ces 25 années, Dieu m'a toujours montré dans les songes, voilà ce à quoi je t'ai appelé. Voilà ce que tu dois faire. Voilà des âmes que tu es en train de restaurer. Voilà des femmes, tu es en train de priver, fibromes en train de tomber. Voici des femmes qui sont en train de, leur foyer en difficulté, tu es en train de prier, Dieu est en train, je suis en train de restaurer. Voilà des miracles, voilà des guérisons. Et ces séries de songes, pendant ces 25 ans, Dieu me montrait. Quand je me montre, je me lève, j'ai dit à mon mari, ah, j'ai rêvé, Dieu m'a Dieu m'a visité aujourd'hui. Voilà le songe que j'ai fait. Voilà le songe que j'ai fait. Ok, Dieu a dit ok. Il te montre, tu ne parles pas, il te montre, tu es là, ton mari, tes enfants, mon foyer. Ok, foyer là même, là, il y a enlevé devant toi. Tes enfants même là, je vais les enlever à côté de toi. Et puis tu vas voir. Quand tu seras seul là, tu vas me chercher. Quand tu seras seul là, tu vas faire mon œuvre. Quand tu vas faire mon œuvre là, quand je serai content, je vais te restaurer. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec quelqu'un. C'est vrai que je parle, je ris, je fais un peu de comédie, mais prenez ce qu'il y a d'essentiel dans ce que je dis. Prenez ce qu'il y a d'essentiel dans ce que je dis. Dieu se laisse trouver par qui le cherche. Et femme, il est avantageux pour toi de chercher Dieu, d'être enraciné en Dieu, de connaître Dieu, de laisser Dieu être le premier dans ta vie. Dieu être l'amour de ta vie avant de chercher à rentrer dans ce foyer. Sur ce, je m'arrête là. C'était Siam Esther. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et Dieu va vous aimer toujours et toujours. En tout cas, moi, je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Bye.